nouvelle édition sur la télévision nationale. Bonsoir à tous, voici les titres de ce 20h. Suspension des concours dits frauduleux, sit-in des lauréats à la présidence ce matin, réaction des syndicalistes et l'homme de la rue assure dans cette édition le dossier de la rédaction. Le directeur de l'Office du baccalauréat affirme être dans le délai de l'organisation de l'examen du bac 2016. Alphonse Da Silva fait le point des préparatifs dans ce 20h. Et puis vers la création d'une plateforme électronique au Bénin, l'étude devant aboutir à la conception de cet outil de facilitation des procédures administratives est en cours d'évaluation. D'abord, cette actualité brûlante, sit-in, marche, réaction, les avis sont partagés après la décision du gouvernement de suspendre les concours à polémique. Les avis sont partagés. Il y a d'un côté ceux qui applaudissent et demandent l'annulation des 10 concours et de l'autre ceux qui veulent voir les procédures de recrutement aller à leur terme. Ghislain Poguet nous fait le point. Le premier gouvernement de Patrice Talon, à la sortie de son premier conseil des ministres, décide. Tous les concours qui sont organisés depuis le premier trimestre 2015, qui sont des concours en polémique dont tout le pays parle, on les suspend. Suspendre tous les processus liés au recrutement dans la fonction publique, engagés depuis le premier trimestre de l'année 2015. Une décision saluée par population et responsables syndicaux. C'était un soulagement. Soulagement au sein de la majorité des agents des douanes. Parce que vous savez, de nos revendications auprès du gouvernement précédent, nous avons demandé la première revendication, c'est la suspension de la formation des compatriotes béninois qu'on a mis illégalement en formation à Ouida. Je suis particulièrement content de cette décision, une décision juridiquement, selon moi, juste. Un gouvernement responsable, au lieu de procéder à l'annulation pure et simple, a dit « je suspends ». Ça veut dire, tous ceux qui ont commencé par travailler 2015 par recrutement, là, ils doivent rester à la maison. Carrément. S'ils travaillent, c'est à leur risque et péril. C'est une bonne décision. Il faut donner la chance aux enfants des pauvres aussi. Je salue le président par rapport à ça. Très bon même, très bon. Parce que j'accepte ce qu'il a fait. On accepte complètement. Ce n'est pas les enfants de riches qui sont toujours devant. Si effectivement les concours ont été fraudulés et l'État a décidé, c'est à lui le choix. Si par exemple, il y a des gens qui n'ont pas composé, sont admis, qu'ils soient suspendus. Mais il y a des gens, entre eux par exemple, qui ont composé, ont bien fait. Est-ce que ceux-là, si on relance le concours, est-ce qu'ils auront la chance d'être admis? Suspension ne signifiant pas annulation, il n'est pas question pour le moment de reprendre ces différents concours, mais certains pensent qu'il faut aller plus loin, l'annulation pure et simple. Il faut bien annuler le truc, c'est faux. Les gens n'ont pas composé, ils sont admis. Il faut bien annuler. Si le gouvernement constate qu'il y a des irrégularités, je crois qu'il faut annuler. Mais tout le monde ne l'entend pas de cette oreille. Ceux qui sont déjà déclarés reçus ne veulent entendre parler ni de suspension ni d'annulation. Ils l'ont dit haut et fort ce jeudi devant le palais de la Marina. Le slogan est simple et concis. Touche pas à ma carrière. Ils ont une carrière que le président Talon ne cède nullement à cette pression minuscule. Parce que ceux qui sont concernés aujourd'hui, c'est les enfants de toutes conditions de vie. C'est les enfants des paysans qui ne connaissent personne au niveau de l'appareil gouvernemental, qui ne connaissent personne au niveau de la politique et qui sont allés composer, mais qui ne sont pas reçus. Pourtant, ils ont bien travaillé. Ceux qui marchent là, c'est des mal recrutés. Ils ne sont pas de cet avis. Cette décision nous semble arbitraire et populiste.
sur fond de règlement de compte politique. Le Conseil des ministres précise que la décision de suspension se fonde sur les polémiques que ces concours ont suscitées. Il convient de rappeler que la législation béninoise prévoit une institution différente de l'exécution, un délai de l'exécutif bien sûr, un délai, une procédure en la matière et des preuves juridiquement valables sans lesquelles aucune action ne peut être entreprise. Où va-t-on nous conduire avec une telle décision? La réponse à cette question, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, l'a déjà. Il faut clarifier les responsabilités puisque l'impunité ne sera pas de mise. Une fois que les responsabilités administratives seront situées, les sanctions seront prises. Les responsabilités seront situées, les sanctions seront prises. Les responsables syndicaux souhaitent ne pas avoir affaire à un effet d'annonce. Je ne crois pas que ce soit peut-être une mesure dilatoire pour calmer les esprits, non. Et tel que le gouvernement a commencé, pour moi, il est sur la bonne voie. Si la commission d'enquête établit qu'il y a des irrégularités, je crois que le gouvernement sera contraint, pour sa propre crédibilité, de prendre des mesures et des sanctions. Mais si la commission d'enquête estime qu'il n'y a pas d'irrégularité, c'est au gouvernement encore de prendre des décisions. Je voudrais faire un avertissement. Le fait de suspendre, c'est une très bonne chose pour voir clair dans ce qui s'est passé. Mais lorsqu'on a vu clair, il faut que ceux qui ont commis ces gaffes et qui en avaient commis et qui continuent de commettre là, il faut qu'on les punisse. Le premier bras de fer entre le gouvernement et des travailleurs vient peut-être d'être lancé. Bien malin qui devinera la fin. Et on parle sécurité dans cette édition. La France s'aligne sur les priorités du nouveau gouvernement du Bénin en matière de sécurité. L'ambassadrice de la France au Bénin était ce matin au cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. À cet effet, Brice Thibozo et Jean-Claude James nous font le point. Quelques problèmes avec cet élément. La France s'aligne sur les priorités du nouveau gouvernement du Bénin en matière de sécurité. L'ambassadrice de la France au Bénin était ce matin au cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique à cet effet. C'est ce que nous disent Brice Thibozo et Jean-Claude James. C'est une visite qui intervient quelques jours seulement après la prise de fonction du régime du nouveau départ. Au cœur des échanges, les priorités sécuritaires du Bénin. Une visite afin de féliciter le nouveau ministre de l'Intérieur, de faire sa connaissance. J'étais accompagnée du colonel Bruno Manin, qui est colonel de gendarmerie, qui s'occupe de toutes les questions de sécurité auprès de moi et qui anime la coopération française en matière de sécurité. D'abord, j'ai écouté les priorités du ministre, mais ces priorités, je lui ai dit que nous les partagions totalement, en particulier pour ce qui concerne la sécurité du pays, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre les trafics, la professionnalisation des forces de sécurité béninoises et les autorités béninoises en ont bien pris conscience. L'inquiétude des Béninois devient de plus en plus grande suite aux récentes attaques terroristes en Afrique de l'Ouest. L'autorité de tutelle a donc saisi cette main tendue de la France sur ce chantier de la sécurité publique. On a vu par exemple que nos plages sont très abondées, très occupées les dimanches. Donc on prend des précautions particulières pour la protection. Et ce que vous devez savoir et comprendre, c'est les effets après une attaque terroriste. Les touristes cessent d'arriver, ce qui a un effet négatif sur l'économie. Un effet négatif aussi sur l'image du pays, en dehors des pertes en vie humaine que nous regrettons tout le temps. Et la lutte contre le terrorisme, la lutte contre le trafic illicite, la cybercriminalité, et même comment faire pour faire aboutir notre projet d'état civil dans notre pays. De façon globale, on constate que la prédisposition de la France et les sécurités étant partagées par tous les pays du monde, leur intervention n'est plus que salutaire. Nul ne sera de trop dans cette aventure de la sécurité des citoyens au Bénin.
Et cet instrument de développement au Bénin, bientôt une plateforme électronique pour faciliter les procédures administratives aux usagers. La question préoccupe le programme des Nations Unies pour le développement PNUD qui vient de financer une étude pour évaluer l'existant en la matière. La restitution des résultats de la dite étude a eu lieu ce jeudi à la faveur d'un atelier qui s'est déroulé à l'Infosec à Cotonou, Alain Dosiovo, Gila Kouekou. Les technologies de l'information et de la communication constituent aujourd'hui un outil moderne de gestion de l'information, d'amélioration de la qualité des services aux citoyens et d'optimisation du ratio coût-efficacité. C'est fort de ce constat qu'une mission sénégalaise d'experts de l'Agence de l'informatique de l'État du Sénégal, ADIE, vient d'effectuer l'état des lieux de l'existant en matière de gouvernance électronique administrative au Bénin. C'est pour restituer les conclusions et recommandations qui découlent des constats faits par les experts sénégalais que cet atelier a été organisé. Le présent atelier vise non seulement à vous présenter les outils identifiés, mais aussi à restituer les conclusions des recommandations qui découlent bien naturellement des séances de travail à toutes les parties prenantes au fin de les mobiliser et de susciter leur adhésion et leur contribution à l'implantation de ces outils dans l'environnement administratif béninois. La mise en place de la plateforme électronique permettra au Bénin de disposer d'un portail des démarches administratives. Elle permettra aussi de dématérialiser les procédures administratives concernant les recrutements à la fonction publique, les actes de nomination, les actes d'avancement des fonctionnaires, les livrets de pension, les casiers judiciaires, les attestations fiscales et les réunions du Conseil des ministres. Autre actualité, les épreuves écrites du baccalauréat 2016 ont lieu les 20, 21 et 22 et 23 juin prochain, à un peu plus d'un mois de l'échéance. Le directeur de l'Office du baccalauréat fait le point des préparatifs. C'est à la faveur d'un point de presse dans les locaux du DOB. Il est au micro de Samuel Adimi et Edmond Hongo. Nous sommes dans le chronogramme. Nous avons fini les inscriptions. Nous avons fini la conception des sujets par des professeurs émérites, des inspecteurs, le tri des sujets, le choix des sujets, et la saisie des sujets, des épreuves, et nous en sommes à la multiplication des sujets que le directeur de l'Office du baccalauréat fait lui-même parce qu'il y a la confidentialité. Et c'est à cette étape que nous sommes, selon le chronogramme de l'Office du baccalauréat. Et il n'y a pas de problème, tout sera prêt. Nous dénombrons au jour et de manière définitive 115 322 candidats qui sont régulièrement inscrits à la session de juin 2016. Après le traitement minutieux des dossiers, dépouillement, saisie, collationnement et le rejet aussi des dossiers pour les candidats qui étaient ajournés mais qui se sont efforcés de s'inscrire croyant que le logiciel de l'Office du bac allait se tromper. Il y a certains établissements qui ont pratiqué ce qu'on appelle la sous-traitance. Nous avons un logiciel performant qui détecte tout ceci et nous avons éliminé aussi ces candidats. La commune de Zapota connaît pour la première fois la création d'un centre de composition à travers le CG Zapota qui compte 741 candidats. Le bac, c'est dans moins de 2 mois. Nous sommes en train de travailler sur le scanning des photos. Vous savez que nous avons introduit dès 2012 la photo sur les convocations, sur les listes d'émargement, sur les listes d'affichage et en 2013-2014 déjà sur les attestations et maintenant c'est généralisé. Il y a des photos sur les relevés de notes et sur le diplôme du baccalauréat. Tout ceci pour empêcher, pour réduire les tentatives de fraude par mercenariat. Et ce concept qui souffle sur toutes les lèvres au Bénin, la rupture et le premier gouvernement, c'est sur ce sujet que certains Béninois lambda s'interrogent dans la rue
En planche, Patrick Diossou nous fait le point avec le commentaire qui suit. La rupture traverse les ans et les sens, touche le cœur humain, centre des sentiments et des sensations, flèche ce cœur, le divise en deux, le cisaille de moitié, le brise en cendres. Mais cette même rupture retient les morceaux avec 2 bandes adhésives, 2 pinces à linge, 4 épingles de sûreté, ce qui aurait donné droit à une rupture où d'anciennes autorités politico-administratives sont dans la nouvelle équipe gouvernementale. Vous, qu'en dites-vous? Aucuns diront qu'il y a des ministres de l'ancien régime et je m'en vais leur dire qu'il n'y a pas en politique de génération spontanée, non. Il y a une base de données politiques sur laquelle on s'appuie pour fonder la nouvelle. Beaucoup d'intellectuels rompus. Et il y en a qu'on ne connaît pas forcément a priori, des personnalités qui sont hors du pays, mais il y a d'autres qui ont eu à travailler avec les régimes précédents, et notamment celui du président Kérékou et même de l'ancien président Boni Yahi. Il y a certains, on a des soupçons de ce que ceux-là avaient eu à participer à un certain nombre de choses. Est-ce que, en son temps, lorsque la justice va vouloir les écouter, les mettre en examen par rapport à tel ou tel autre dossier, en tant que témoin ou en tant que complice, est-ce que ceux-là seront véritablement livrés, n'est-ce pas, à la justice pour que la justice décide de leur sort? Les mauvais compagnons corrompent les bonnes mœurs. Mais si le contraire peut se produire par rapport aux gens, des gens de tête bien faite qui se retrouvent dans ce gouvernement, les bonnes mœurs qui sont là peuvent les désorienter pour que, comme le bon comportement que nous cherchons peut venir, bon, ça sera très bien quand même. C'est la tête qui est importante. Si la tête est en forme, tous les membres doivent suivre. On ne peut pas aller chercher des Burkinabés, on ne peut pas aller chercher des étrangers pour travailler pour le Bénin. On n'a pas cherché les Burkinabés, les Nigériens, les Sénégalais pour venir travailler avec lui. Mais retenons que autour de lui, encore une fois, se trouvent des gens qui n'ont pas forcément les mains propres. Mais si quelqu'un de force, de caractère vient, avec la motivation, avec sa façon de faire, les gens sont obligés de faire avec lui. Donc que des gens aient eu à travailler avec Kérékou ou bien Yahi Boni et soient dans le gouvernement, moi, cela m'importe très peu. Quand on va leur donner des ordres, ils vont suivre et ça va marcher. Moi, je n'ai pas peur. C'est une chance pour le peuple béninois d'aujourd'hui d'avoir cette équipe dynamique autour du président Patrice Talon pour pouvoir relever le défi que les Béninois attendent. L'actuelle équipe gouvernementale, c'est une équipe de compétences. C'est des gens à qui nous devons faire confiance. Et tous ensemble, nous devons nous mettre, n'est-ce pas, dans ce concept pour pouvoir accompagner cette équipe. Parce que le Bénin, c'est eux, le Bénin, c'est nous, le Bénin de demain. Comme un adage béninois ou africain le dit, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Nouvelle corde tressée au bout de l'ancienne, nouveau cordon tissé au cou de l'ancien. La rupture ne sépare donc pas les 2 fois 5 doigts liés par une poignée de main. La fissure créée par la rupture peut être empêchée par 5 épingles de sûreté, de sécurité et de sérénité. Une sérénité à laquelle le Béninois lambda appelle le commun des citoyens du Bénin. Il ne faudrait pas que des gens déjà soient pressés. Ce n'est pas avec un coup de baguette magique qu'on peut changer les choses. À ce nouveau gouvernement, allez-y sans répit, sans repos, mais avec repas parce qu'ils ont besoin d'énergie pour aller à bout de leur but. Tout est donc dit pour que le gouvernement de la rupture ait du cœur à l'ouvrage. Et nous, on poursuit cette édition avec sérénité, renforcement des capacités en leadership au ministère de l'économie numérique et de la communication. C'est à travers une formation 2 jours organisée par l'Amicale des femmes et de ce département ministériel. La formation a démarré ce jeudi à l'Infosec à Cotonou. Francis Faton, Ibrahim Lawani. Une 50aine de femmes disposées à être outillées sur les caractéristiques, atouts et faiblesses d'une femme leader. La jeune féminine du ministère de l'économie numérique et de la communication veut donc s'affirmer davantage dans son milieu professionnel. Pour accéder aux instances de prise de décision de nos jours, la femme doit apprendre à être de plus en plus entreprenante et plus active dans le relationnel. Au terme de cette formation, vous serez donc en mesure de gagner en souplesse et en capacité d'adaptation
accroître votre influence et votre impact personnel. Développer un état d'esprit de coopération et de communication efficace. La culture du leadership, l'une des voies de promotion de la femme. Peut-on parler de développement d'une société ou d'un secteur de développement sans la participation et l'implication effective de la femme? Promouvoir la femme, c'est avant tout promouvoir sa pleine et entière participation au devenir de la société et particulièrement de son secteur en favorisant l'accès aux instances de prise de décision. À l'issue de cette formation, les femmes du ministère de l'économie numérique et de la communication sont donc attendues à traduire dans les actes les enseignements reçus. Et sur ce même registre, la visite de l'équipe de la télévision camerounaise à l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB a pris fin ce jeudi. Une visite qui a permis aux confrères de la CRTV de s'enquérir de l'expérience béninoise en matière de télévision. Awad Sherif pour les détails. 3 jours de visite à l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin donnent l'occasion à la délégation de la télévision camerounaise de s'imprégner des réalités de la télévision nationale béninoise. Avec un minimum de moyens, l'Office essaie de remplir sa mission qui consiste à informer, à divertir et à éduquer la population béninoise. Sur ce plan-là, il y a de la graine à prendre ici, parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas besoin j'allais dire de tous ces milliards-là pour pouvoir travailler efficacement. Donc tout est dans l'organisation même des idées. C'est-à-dire qu'il y a une insuffisance des moyens, c'est des moyens techniques, c'est des moyens financiers. Ça, nous le constatons. Mais en même temps, nous constatons que vous avez la capacité de contourner cette difficulté-là liée à l'insuffisance des moyens en vous organisant mieux. Une visite qui s'inscrit dans le cadre des initiatives du réseau de l'audiovisuel public d'Afrique francophone, RAPAF. Après des échanges avec différentes sections de l'ORTB, le directeur général se réjouit des expériences partagées. Nous avons, ensemble avec le personnel et tous les directeurs, nous avons mis ensemble un certain nombre de réformes. Je crois que ces réformes ont commencé à porter leurs fruits. Nous-mêmes, on ne sait peut-être pas. Mais on constate quand même que nous avons fait beaucoup de progrès. Ces réformes ont induit beaucoup de progrès aujourd'hui. Et ces progrès-là, qui ne sont pas visibles pour les Béninois, sont visibles pour les autres. Et c'est ça qui est important. Pour nous, ce qui est important, c'est que cette maison change. Que cette maison commence à être citée comme un exemple en Afrique et dans le monde. Et qu'au niveau de tout ce qui est audiovisuel du service public, en Afrique, que l'ORTB devienne un exemple. C'est vrai que tout n'est pas parfait. L'équipe de la CRTV repart du Bénin satisfaite. Parlons de cette visite de terrain. Une délégation de la Banque mondiale a exprimé sa satisfaction des réalisations faites par le programme PSDCC. Elle a effectué ce mercredi 13 avril une tournée dans les départements du Monokoufo. Reportage, Jérôme Mongo. Cette tournée s'inscrit dans le cadre de la 10e mission de supervision de la Banque mondiale pour le PSDCC, projet de service décentralisé conduit par les communautés. Dans la commune de Bopa, l'école primaire publique à Gonsa a bénéficié d'un module de 3 salles de classe plus bureaux et magasins pour le bonheur des populations. Avec 17 millions de francs CFA par une approche participative, les populations ont donné la preuve qu'elles peuvent beaucoup contribuer au développement de leur localité. Ça me fait vraiment plaisir, non seulement parce qu'il y a ce bâtiment, mais aussi parce que vous avez pu bâtir votre propre capacité. Pour une telle réalisation, les participants ont reçu plusieurs formations. L'approche DCC qu'ils utilisent est un véritable outil d'apprentissage pour nos communautés. Nous les remercions, pas seulement pour ce que nous sommes venus voir ce matin, mais pour tout ce qu'ils ont réalisé au niveau de la commune de Bopa. Dans la commune de Lokossa, école primaire publique de Dansiroué, la délégation est allée encourager l'entreprise FIFA Group qui entend livrer la réalisation dans 2 mois. Je voudrais vraiment remercier tout l'engagement de l'ADV aux côtés de l'entrepreneur, du contrôleur pour ce bon travail.
qui nous rassure. Même visite de chantier à Adjokwe pour la construction d'un module de 2 salles de classe plus bureau-magasin et un bloc de latrine à 4 cabines. Nous utilisons les agglo-coffrages spéciaux qui servent en même temps de coffrage pour les poteaux et pour les chaînages. En début d'après-midi, département du Koufo, commune de Diakotomin, village de Sogbavuhwe. Les populations pauvres identifiées par le PSDCC ont une deuxième chance de gagner 9 600 francs de transfert additionnel grâce à la construction de pistes de desserte rurale. Le premier sous-volet consiste en des transferts de monnaie gratuitement à tous ceux qui ont été identifiés dans la communauté comme étant les ménages les plus pauvres. Le deuxième sous-volet, c'est les travaux mobilisateurs d'intérêt collectif, communément appelés TEMIC, qui font l'objet de la rencontre de ce soir à laquelle vous participez. Même encouragement au village de Hongbamé, tandis que les populations de Golamé ont plutôt opté pour le ramassage des ordures. Nous en avons ouvert 400 au titre de 2016. Donc sur toute l'étendue du territoire, vous allez trouver des chantiers en exécution dans 4 domaines, à savoir l'eau, les salles de classe, les hangars, boutiques de marché et également les centres de santé. À travers ces réalisations, le PSDCC s'illustre ainsi comme le porte-flambeau de la démarche de développement à la base. Le gouverneur du district 9102 du Rotary International, à l'occasion de son district, à l'occasion de sa conférence et de son district, a fait une déclaration ce jour prévue pour se tenir du 19 au 13 avril 2016. Cet événement aura pour thème la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO, enjeux et perspectives. C'est dans cette interview réalisée par Wisland Libla. Les assemblées et conférences de district sont une rencontre annuelle organisée par tous les districts du Rotary International et ça comporte essentiellement 2 volets. Il y a le volet qui porte sur la formation des futurs dirigeants du district, la formation dans le domaine du leadership. En dehors de ces activités de formation qui vont se dérouler sur la période des 19, 20, 21 avril prochain, nous aurons l'événement majeur qui est la conférence du district. Et c'est un événement qui est célébré dans un cadre vraiment solennel et qui permet au gouverneur de célébrer les accomplissements de son mandat. Et c'est mon mandat qui a démarré depuis le 1er juillet 2015 et qui prendra fin le 30 juin 2016. Et donc il s'agit de faire le point des activités majeures qui ont été réalisées dans le domaine humanitaire et également de décerner des reconnaissances aux clubs qui ont contribué à réaliser ces actions majeures en faveur de nos collectivités démunies. Mais c'est également l'occasion d'ouvrir une fenêtre sur un sujet majeur, rotarien ou non rotarien, un sujet d'actualité. Et cette fois-ci, nous avons choisi le thème « Libre circulation des personnes et des biens » dans l'espace CEDEAO, enjeux et perspectives. Ce thème serait présenté par le président de la BOAD, notre concitoyen Christian Adovelandé. On met le cap sur le Nigeria, enlèvement par les islamistes de Boko Haram de 276 lycéennes, dont 219 restent disparus. 2 ans après cette triste nouvelle au Nigeria, familles et sympathisants ont manifesté ce matin pour réclamer la libération des lycéennes de Chibok, tandis que le gouvernement étudie une preuve de vie de certaines d'entre elles envoyées par leur ravisseur. Retour sur les images de la marche avec Samuel Adimi. 2 ans après l'enlèvement massif des jeunes lycéennes de Chibok, le slogan « Bring back our girls » reprend de plus belle. Des mères de famille, toujours dans l'espoir de retrouver leurs filles, manifestent ce jeudi. Elles scandent des slogans invitant le gouvernement nigérian à leur amener leurs filles à l'instant et vivantes. Mercredi, la chaîne de télévision américaine CNN diffusait une vidéo montrant une quinzaine de jeunes filles recouvertes de hijab noir. Elles ont été identifiées comme appartenant au groupe de Chibok. D'un côté, l'espoir est retrouvé.
Nous avons vu 15 filles qui avaient l'air en forme. Nous ne savons pas ce qu'elles ont vécu, mais elles sont vivantes et bien portantes et nous sommes heureuses. Elles ont été identifiées par leurs parents. Mais de l'autre côté, l'amertume est revenue pour ces parents dont les filles n'étaient pas présentes sur cette vidéo. Ils étaient abattus. Aujourd'hui, tous les parents à Chibok se sont retrouvés pour commémorer ce jour. Ils demandent au gouvernement de faire de son possible pour leur amener leurs enfants. Le 14 avril 2014, 276 lycéennes avaient été enlevées en plein sommeil alors qu'elles étaient dans leur dortoir du lycée de Chibok. 2 ans après cet enlèvement massif, les familles se nourrissent toujours d'espoir. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le programme prévoit à 21h le film écran du FAPA. À partir de 22h, les feuilletons Le Triomphe de l'amour et La Reine du Sud. Le journal du soir est prévu pour 23h30 avec Héloïse Winato, plutôt Amadina Niabosu. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis et à vous tous qui nous regardez à Famé dans la vallée de l'Ouémé. Bonne suite des programmes sur votre chaîne.